Et salut tout le monde. Donc nous revoilà dans mon petit atelier pour une présentation de nid que je viens de finir là un instant. Donc ça m'a pas pris longtemps, hein. Le plus long c'est le séchage du mortier colle béton cellulaire. Voilà, tout est fait en mortier. Donc je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai procédé. Donc première étape, prendre un verre, donc des verres identiques, bien huiler l'intérieur du verre. Préparer de la pâte à modeler, donc faire les galeries. Un coup que vous avez fait les galeries et que vous avez bien huilé votre verre, faire un petit coffrage haut comme ça, cette épaisseur-là. Donc pareil, le coffrage, je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris du carton, un carton de paquet de céréales, que j'ai huilé à l'intérieur aussi pour pas être embêté pour le démouler après. Mais ça, après le carton, vous n'êtes vraiment pas obligé de le huiler, hein. C'était juste pour essayer, quoi. Donc j'avais quelques petites traces de carton sur mon mortier. Avec une feuille de papier à poncer, ça part très très bien. Voilà, pas de problème. Un coup que vous avez préparé tout ça, avant de couler votre mortier, préparez une mèche en béton cellulaire qui touche le fond de votre réserve d'eau et qui monte vraiment au plus haut dans le nid. Donc pour ma part, moi, il s'arrête à 5 mm à peu près de la dernière chambre, d'en haut. Comme ça, au moins, on a vraiment une hydrométrie qui peut monter au plus haut dans le nid. Donc ça, je pense que c'est vraiment bien, quoi. Enfin, les systèmes d'humidification dans les nids, c'est quand même assez important, quoi. Donc pas se louper là-dessus. Donc dans mon coffrage de carton, j'avais fait une petite réserve en pâte à modeler aussi pour le tuyau. Voilà, voilà pour le relier. Et en plus, j'ai également fait, donc ça c'est pas du tout obligé, j'avais mis une petite paille, hop, qui est reliée au fond du réservoir d'eau. Voilà. Comme ça, en fait, le principe, c'est de ne pas déranger les fourmis pour remettre de l'eau dedans. Donc avec une pipette, une seringue, vous venez remplir votre réserve d'eau. Certes, ça peut être un peu long, mais au moins on ne dérange pas les fourmis et ça c'est le principal, quoi. On ne les stresse pas, donc tout se passera que mieux. Voilà, donc un coup que vous avez tout coulé, que vous avez tout démoulé, donc pour démouler, même avec l'huile, ça reste quand même galère, hein. Donc après, il y a une autre solution aussi, c'est que au lieu de prendre 2 verres identiques, prendre 3 verres identiques. Comme ça, ça évite de se prendre la tête. Le troisième verre pour démouler, on prend un marteau, on le pète. Donc ça marche très bien aussi, hein. Je l'avais fait sur un autre nid, que je vous ferai pas voir parce que je l'ai jeté car il n'était pas réussi, il m'a pas plu, quoi. Donc j'ai tout balancé. Mais je crois que c'est même mieux, plus simple. Bon, après, si vous avez que 2 verres, huilez bien, quoi. Et là, en huilant le verre, vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. Donc hop, tout s'emboîte parfaitement, tout peut s'enlever. Je suis pas sûr qu'il soit forcément obligatoire de sceller le verre parce que ça pèse un bon poids, donc voilà, quoi, hein. Les fourmis n'arriveront jamais à le soulever. Donc je me suis fait une chambre, 2 chambres, hop, et tout en haut, hop là, une troisième chambre. Donc comme je vous disais, hein, c'est un nid très facile à faire, qui coûte vraiment vraiment rien. Euh, donc vraiment ça a la portée, je pense, de beaucoup de gens. Si vous voulez fabriquer un nid, cette technique-là, elle est plutôt pas mal, donc pour une petite colonie. Ah oui, je vous ai pas parlé des gravures tout autour et à l'intérieur du nid. Donc comme d'habitude, mon outil pour faire ça, c'est le clou. Ça marche très très bien. C'est plutôt sympa. Je sais pas si je me servirai de ce nid. En tout cas, il m'a bien occupé à le faire. Et puis, j'aimerais bien avoir des commentaires sur ce que vous en pensez et ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait rajouter aussi. Donc voilà, n'hésitez pas les amis. Allez, à bientôt. Ciao.